Hello les aviateurs, on se retrouve sur le stand Voltaero au Salon du Bourget. Je suis avec Valentin. Valentin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Voltaero, c'est une start-up qui a débuté en 2017, basée sur la décarbonation. Mais je vais te laisser expliquer tout ça et puis on va discuter tranquillement, vraiment d'une manière naturelle. Et c'est parti Valentin. Voltaero, si je reprends depuis le début, Voltaero on est né en 2017-2018. On est basé à Rochefort, en Charente-Maritime. On a eu l'ambition de dire il faut qu'on arrive à progressivement électrifier un avion. Le problème aujourd'hui, c'est que les techno-batteries, elles sont pas encore disponibles sur le marché. Elles sont pas suffisamment performantes. La densité énergétique des batteries est trop mauvaise. Et donc faire du tout électrique pour un petit avion régional aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc le moyen qu'on a trouvé pour électrifier progressivement l'avion, c'est d'y joindre une motorisation thermique plus traditionnelle pour en fait ne pas faire que de l'électrique, mais proposer une solution hybride thermique et électrique qui va permettre de tirer le meilleur des deux motorisations avec un objectif simple: réduire autant que possible les émissions carbone et l'empreinte environnementale de l'avion. D'accord, alors ça c'est une première partie, mais avec un avion un peu particulier. Avec un avion un peu particulier. Voilà, alors est-ce qu'on peut parler un peu de ce projet d'avion? Parce que c'est quand même important, surtout pour la suite, pour la décarbonisation. Exactement. Alors l'avion, c'est celui, alors là on en a une maquette échelle 1 à côté de nous, c'est ce qu'on appelle le Cassio 330. Oui. Donc ça c'est le nom de cet oiseau. C'est un appareil, alors il a une forme un petit peu atypique qu'on appelle trisurface. Pourquoi trisurface? Parce qu'en fait on a 3 voilures porteuses. On a une aile principale, on a un empennage, ça c'est assez conventionnel, et surtout à l'avant, le canard. On a ce qu'on appelle le canard. Oui. Ce design-là, on ne l'a pas fait par hasard, même si on trouve ça joli. En fait, il avait un objectif simple, c'était de pouvoir reculer autant que possible l'aile principale de l'avion, dégager le fuselage, et en dégageant le fuselage, c'est offrir une porte d'accès relativement large, oui, qui facilite l'exploitation de l'avion. On n'a pas à monter sur l'aile pour rentrer dans l'avion. On offre une possibilité pour rentrer, pour donner un accès simplifié aux personnes à mobilité réduite. C'est vraiment super facile. C'est vraiment super facile d'accès, quoi. Vous le voyez, la communauté, franchement, pour monter dedans, moi, je suis quand même pas un petit gars, mais franchement, on monte d'une manière vraiment très simple. Et en plus, vous avez décidé de déplacer les moteurs, enfin les moteurs électriques, sur la partie arrière aussi et pas sur l'aile. Donc pourquoi? Alors ça c'est la formule aérodynamique qui est la plus efficace pour nous. Voilà. Là la motorisation, ce qui se passe, ce qu'on voit ici, c'est 2 nacelles qui emportent chacune un moteur électrique. Le moteur électrique, tu l'as sûrement vu dans la presse, c'est le moteur électrique Ingenius 100, oui, qui est le premier moteur électrique certifié par l'agence européenne, l'EASA. Nous, on va en intégrer 2 dans l'avion et ça va porter la puissance totale disponible sur l'avion à 2 fois 180 kW. Donc 360 kW de puissance totale avec un fonctionnement bimoteur qui facilite les opérations. D'accord. Et pour les alimenter, ces moteurs-là, dans l'appareil, on va retrouver des packs batteries. Les packs batteries, ils sont sous le plancher de l'appareil. D'accord. Et on va retrouver une génératrice et un moteur thermique à piston. Et c'est l'ensemble des deux, la batterie et la génératrice, qui vont alimenter ces 2 moteurs électriques Safran et qui vont propulser l'avion. D'accord. Donc ça, on va le voir sur cette partie-là. Non. Non. Pas du tout. Ça, c'est une nouveauté encore que vous êtes en train de développer. On va en parler. On en parlera tout à l'heure parce que ça nous intéresse aussi. Avec grand plaisir. C'est du R&D que vous faites sur une chose complètement différente. Exactement. Et je t'en parle après avec plaisir. D'accord. Donc décarbonisation. Exactement. Et c'est un avion, là on est sur un avion 6 places aujourd'hui. Monopilote, donc un pilote, 5 passagers. Le but de cet avion et la taille de la cabine sont dimensionnés pour une application essentiellement régionale. D'accord. Alors ce qu'on appelle régional, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est les opérateurs, ça vise essentiellement les opérateurs de vol à la demande, c'est-à-dire la petite aviation d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, c'est une aviation qui est très stigmatisante parce que fortement énergivore, fortement émettrice, qui fait la une de la presse, mais pas dans le bon sens du terme. Et donc, avec un appareil comme celui-ci, non seulement on propose un usage similaire, mais on le propose de manière plus vertueuse, plus éco-responsable que les solutions existantes sur le marché. Donc ça, c'est un premier segment qu'on souhaite viser. Et puis, le deuxième enjeu de cet avion, ça va être le désenclavement des territoires. Aujourd'hui, en Europe, en France, on a un certain nombre de lignes qui sont
encadré par l'État qui vise à désenclaver les territoires. Alors ça s'adresse souvent à des marchés insulaires. Oui. Et cet avion, aujourd'hui, il a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de ces obligations de service public, de ces marchés un petit peu compliqués d'accès parce que les pistes sont parfois courtes, on observe du survol maritime, on doit avoir des temps de rotation relativement courts et tous ces éléments-là ont été pris en compte dans le design de l'avion pour offrir un produit le plus efficace possible. Alors combien de range? Le range total de l'avion, masse totale au décollage, 1200 km. Ah ouais. Il faut quand même avoir conscience que sur une aviation commerciale, il est difficile de dépasser les 2 heures, 2 heures et demie de vol. Donc en réalité, on a une opération commerciale limitée, on va dire, à 2 heures et demie de vol. Mais la capacité totale d'autonomie de l'avion, c'est 1200 km. Vitesse de croisière? Vitesse de croisière 150 nœuds, vitesse max 180 nœuds. Ah oui, d'accord, donc vous avez déjà bien évolué. Moi, je suis surpris sur les 1200 km. À 150 nœuds, c'est quand même vachement bien. Et effectivement, pour désenclaver moi, j'habite en Alsace, donc je vois bien l'Alsace vers Paris, l'Alsace vers Lyon, même en diagonale, c'est la croix et la bannière de trouver quelque chose aujourd'hui pour aller vite entre ces régions. Et effectivement, je pense que là, il y a vraiment un marché. Oui, exactement. Valentin, tu m'expliques votre beau projet là? On en a parlé ce matin vite fait quand je suis venu te voir. C'est vraiment intéressant et je voudrais que tu m'expliques un peu. C'est la première fois que je vois ça et c'est super astucieux. Ici, alors ça c'est une motorisation, c'est un produit totalement indépendant de l'avion qu'on est en train de lancer en parallèle. Et là on n'est plus sur du projet, on est sur un produit qui va rejoindre le marché à relativement court terme. C'est-à-dire qu'on espère délivrer les premières unités à horizon 6 mois. Ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, ce produit, c'est également une motorisation hybride avec une technologie différente, c'est ce qu'on appelle un hybride parallèle. C'est-à-dire que là, on n'a plus une génératrice qui recharge des batteries pour aller alimenter une motorisation répartie sur la voilure. On a une motorisation parallèle avec 2 motorisations totalement indépendantes l'une de l'autre, le moteur thermique d'un côté, le moteur électrique de l'autre, et les deux rejoignent une gearbox, une boîte de transmission, qui va faire la somme de la puissance pour la transmettre à l'hélice. Cette première version du moteur qu'on a choisi de développer, c'est ce qu'on appelle couramment une fonction push to climb. L'idée c'est quoi? C'est de dire que quand tu es en vol, tu vas essentiellement fonctionner avec le moteur à piston Kawasaki. Oui. Et lorsque tu as un besoin de puissance supplémentaire sur des phases de vol un petit peu plus complexes, comme les phases de décollage, de montée initiale, où tu as besoin d'avoir de la performance, en poussant un petit peu plus loin la manette des gaz, tu vas venir enclencher le moteur électrique qui va venir te donner ponctuellement un surplus de puissance. Alors pour mes abonnés, pour aller plus simplement, c'est une post-combustion. C'est une post-combustion électrique. Voilà. Une post-combustion électrique et avec une combustion de base. Si tes abonnés sont des fans de mécanique, le système propulsif, il est basé sur un moteur Kawasaki H2SX. C'est le moteur de la moto Ninja. Ouais, d'accord. Que tout le monde connaît. Et Tom Cruise. Exactement. Exactement. Donc là, pour aller un peu plus loin dans le détail, c'est deux arbres différents. Donc un arbre qui est alimenté par le Kawasaki. Exactement. Et un arbre qui est alimenté par la génératrice. Exactement. C'est vraiment les deux moteurs sont indépendants et on fait la somme de la puissance dans la boîte de transmission qu'on appelle gearbox. D'accord. Et donc il a un nom ce système Il a un nom, HPU 210. HPU, c'est pour Hybrid Propulsion Unit. 210, c'est parce qu'il offre 210 kW de puissance totale. Voilà, c'est ce que je veux que tu termines par ça. C'est donc le moteur Ninja développe combien de chevaux? Combien de puissance le moteur Ninja, je suis jamais très bon pour les conversions chevaux. Je connais le facteur de conversion, c'est un 35, oui, mais avec un peu trop de soleil, j'ai du mal à la faire. Non, je rigole. Le moteur Kawasaki, il développe 150 kW en puissance continue. Oui. Le moteur électrique, lui, va en développer 60. Et donc, quand on fait la somme des deux, puissance totale 210 kW. Et pour te donner un ordre de grandeur de l'impact d'une motorisation comme ça, la différence avec et sans moteur électrique, c'est une distance de décollage que tu divises par 2. Waouh! Ah ouais. En moyenne. Ouais, d'accord. Donc oui, effectivement, pour des régions montagneuses, des choses comme ça. Pour des régions montagneuses, pour des terrains où en fait tu as besoin d'avoir des capacités short take-off, et ben en fait tu pousses la manette. L'idée c'est d'avoir vraiment une monomanette et de faire en sorte que dès que tu la pousses à fond,
le moteur électrique vienne te donner ce boost électrique. Oui, et puis même des terrains qui sont situés en altitude, la génératrice, elle n'est pas inquiétée par ça, etc. Donc la chaleur, etc. Là, on n'est pas embêté. Donc effectivement, c'est très intéressant. Avec une inertie qui est totalement différente du moteur thermique. Le moteur thermique, quand tu es aligné sur la piste, que tu pousses ta manette des gaz, il va te falloir une dizaine de secondes avant d'avoir la pleine puissance. Le moteur électrique, en une fraction de seconde, il va développer les 60 kW. Et c'est ça qui offre la performance. Valentin, merci beaucoup. Je pense que ça va beaucoup plaire à mes abonnés. Merci. On se retrouve sur un autre stand bientôt au Salon du Bourget. Ciao les aviateurs.